Salut à tous, aujourd'hui on va parler de DC4. Si vous faites partie de ceux qui s'arrachent la tête parce que il faut traiter le DC4, qui se disent waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, partenariat, réseau, dynamique interinstitutionnelle, Kesako, qu'est-ce que je dois faire? Alors justement, dans cette vidéo, ben, je vais essayer de simplifier les choses pour vous. Je vais les synthétiser et puis les rendre plus simples pour que vous puissiez l'aborder de manière beaucoup plus sereine. N'oubliez pas que justement, j'ai créé un petit programme d'aide méthodologique pour vous aider à écrire et pour vous préparer pour l'oral VAE, mais en tout cas, j'aborde la question de l'oral. De toute manière, dans toutes mes aides, l'oral et l'écrit ne sont jamais complètement séparés. C'est-à-dire que quand on travaille l'écrit, en réalité, on prépare l'oral. On écrit les choses et on pense après à l'examen. Donc, vous avez en description le programme à télécharger et qui est pour tous ceux qui se sont inscrits à moitié prix pour eux. Et puis pour les autres, eh bien, tant pis, il fallait s'inscrire, c'est bien dommage pour vous. En tout cas, cette aide, elle existe. Eh bien, il suffit juste de cliquer pour la télécharger et vous accéder à tout le programme que j'expliquerai tout à l'heure. Donc, pour nous, en tout cas, en termes de DC4, pour vous simplifier les choses, quand j'accompagne quelqu'un, tout simplement, eh bien, je partage, voilà, l'écran. Donc, j'espère, parce que voilà, vous ne verrez pas en grand, eh bien, c'est pas grave. Vous verrez le texte que j'espère sera relativement, qui sera assez grand pour que vous puissiez le lire. Et sinon, ben, le référentiel, vous le prenez à côté de vous, puisqu'évidemment, vous faites une VAE. Donc, évidemment, vous avez le référentiel que vous connaissez, évidemment. Le titre, c'est Dynamique interinstitutionnelle, partenariat et réseau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quels sont, en fait, le titre du domaine de compétence, ça signifie on parle des liens qu'il y a entre les institutions. Voilà. C'est juste ça. Donc, c'est sous-entendu la nôtre et puis les autres qu'il y a autour de nous. Donc, ça entraîne deux choses. Donc, ça entraîne des notions de partenariat et de réseau. Et là, je vous mettrai la vidéo dans le coin pour la référence que je fais à la vidéo que j'ai faite déjà sur le réseau et partenariat. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Comment on peut les définir? Encore une fois, je vous le rappelle, il n'y a pas de définition absolue, donc ça veut dire que, on attend de vous que vous ayez votre définition, qui s'appuie peut-être sur un auteur ou un autre, peu importe, en tout cas que vous soyez un professionnel qui soit en mesure de répondre, et de répondre quelque chose d'assez cohérent et logique. Voilà. Donc, pour ce domaine de compétence numéro 4, qui parfois fait peur, en réalité, il est relativement, je trouve, simple. Déjà, il faut vous dire ça, c'est qu'il est simple parce que déjà, sur les définitions de réseau partenariat, vous pouvez, vous avez cette liberté-là de dire, d'affirmer la vôtre. Donc, c'est pas comme si vous aviez quelque chose absolument à connaître, une vérité absolue, et puis si vous la connaissiez pas, bon, ben forcément, ça n'irait pas. Là, vous avez de quoi défendre quelque chose. Vous pouvez défendre votre point de vue, et c'est tout ce qu'on attend d'une certaine manière. Voilà. Donc, le référentiel, je pars de ça, toujours pareil dans les accompagnements. Là, aujourd'hui, j'y vais très rapidement. D'accord, je vais être expéditif. Dans les accompagnements, évidemment, je développe j'ose espérer que j'arrive à mieux vous aider à comprendre ce qui est attendu. Et évidemment, première phase de travail, c'est rappeler les attendus. Qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de compétences? Donc, le DC2 et le DC4 est divisé en deux parties, comme tous les domaines de compétences. Et donc, il y a le bloc 7, le bloc 8, connaissance et analyse des contextes institutionnels et mobilisation des acteurs et des partenaires. Alors là, il y a quelque chose de relativement simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on attend de vous que vous ayez une connaissance des ressources qui peuvent exister sur un territoire, d'accord? En gros, c'est ça, c'est-à-dire être informé ou au moins de savoir chercher. Je vous rappelle qu'un éduc, on n'attend pas qu'il sache tout, mais au moins qu'il sache trouver des réponses et qu'il sache chercher. Et le deuxième bloc, la deuxième partie qu'on a besoin de voir apparaître, c'est votre capacité à créer
Alors, pas forcément créer, et ça c'est aussi une question que j'aborde dans le programme. Est-ce qu'il faut avoir mis en place un partenariat? Ma réponse, elle est donc développée dans le programme, elle est nuancée, mais si je devais dire oui ou non, eh bien c'est non. Vous n'êtes pas obligé, mais il faut absolument avoir la réponse entière, qui est beaucoup plus nuancée que ce simple non, pour comprendre toute l'ampleur de la réponse. Donc, mobiliser des acteurs et des partenaires. Il faut qu'on puisse vous voir, vous imaginer d'une certaine manière, euh, dans une dynamique, dans une relation avec des acteurs. Et alors des acteurs, ça veut dire justement, j'emploie exprès le mot acteur parce que ça peut être des partenaires, mais pas forcément. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour ce qui est attendu. Encore une fois, je vous le dis très très rapidement, c'est fait pour que la vidéo ne se passe pas, que ce soit pas le programme tout simplement, parce que là, ça va durer beaucoup plus. Donc une fois que vous avez compris que ça, c'est ce qu'on attendait, ben, il va falloir aller chercher, je vais vous conseiller, moi, d'aller chercher une situation clinique. Qu'est-ce que c'est une situation clinique? C'est une situation qu'on a vécue et qui fait rentrer en de compte ces deux idées. Voilà. Est-ce que moi, je peux mettre en valeur que je sais chercher ou je sais où m'adresser avec telle institution ou tel acteur sur le territoire? Et puis après, est-ce que je sais aussi faire la démonstration que je vais mettre en œuvre des choses pour que le lien se passe, se crée, et puis qu'on puisse agir comme ça au service d'une personne ou d'un groupe de personnes, voilà, pour répondre à des besoins. Donc ça, voilà un petit peu une situation. Donc des situations en général, vous en avez un paquet, vous en avez beaucoup. Si vous ne savez pas quoi utiliser comme situation, alors que vous êtes en situation de travail, que vous avez un minimum d'expérience, franchement, à 100% des cas, des personnes qui me disent je ne sais pas quoi choisir ou je n'ai pas de situation, voilà, c'est plutôt ça. Je leur démontre qu'ils en ont, des situations. Mais c'est juste qu'elles n'en ont pas conscience qu'en réalité, ça concerne ces compétences-là et ce sujet-là, ce domaine de compétences-là. Donc, cherchez bien, je vous assure. Si vous vous dites, mais moi, j'ai rien, j'ai jamais mis de partenariat en place, ça, c'est pas forcément un problème, un frein non plus. Franchement, j'ai plein d'exemples et de témoignages donc, sur la chaîne. Allez voir dans l'onglet de la playlist Il témoigne. Là encore, je vais mettre un raccourci, vous verrez. Si vous écoutez, donc là c'est long hein, aussi, c'était une longue vidéo, mais vous verrez que les personnes n'ont pas forcément mis en place de partenariat. Mais, là encore, ça fait partie de la réponse nuancée et beaucoup plus longue, il y a autre chose, évidemment. On ne peut pas dire ça, ce domaine de compétences, je ne le connais pas, mais donnez-le-moi quand même. C'est pas possible. Donc, il y a autre chose à mettre en place, un autre travail à faire. Voilà, donc des situations, en général, vous en avez à l'appel. Il faut juste choisir entre les deux, trois qui vont être peut-être les plus pertinentes pour bien faire apparaître toutes les compétences que vous avez dans la partie de gauche. Et après, les indicateurs aussi, certains vont vous aider. Je fais une petite parenthèse sur le référentiel. Le référentiel, il ne faut pas s'affoler sur les indicateurs parce qu'il y a parfois des indicateurs qui se répètent et qui semblent et qui sont, hein, même j'affirme, qui sont complètement incohérents. Donc là, et puis par exemple, là on a un bel exemple, par exemple, de rechercher et partager de l'information, y compris en langue étrangère. Alors voilà, là, vous voyez, là on est pile dans l'exemple complètement what the fuck, voilà, qu'est-ce que ça fait là? On n'est pas obligé de maîtriser une autre langue ou de l'anglais. Voilà, c'est quelque chose qui est là, mais qui, de mon point de vue, n'a pas trop sa place. Donc, et il y a plusieurs, comme ça, indicateurs de compétences qui pourraient ne pas y figurer ou être enlevés parce qu'il y a ou des répétitions. Voilà, donc il y a du sens à chaque fois. Évidemment, tout ça, ça vient de quelque chose, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait ça n'importe comment. Je dis juste que dans la réalité, c'est pas forcément évaluable. Et donc, ben, c'est clairement mis de côté par tout le monde et personne n'est évalué sur une langue étrangère. Donc, rassurez-vous. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse que je tenais à faire quand même et que je ferme. Voilà. Donc,
vous avez des situations donc, où à un moment donné, vous avez été amené à travailler avec un acteur. Donc, je vais juste vous dire une chose, un petite vigilance, un point de vigilance, c'est faites attention entre si cet acteur-là, j'emploie le mot acteur parce que comme ça, c'est plutôt neutre. Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que c'est est-ce que c'est du partenariat? Qu'est-ce que vous entendez par partenariat? Donc, dans la vidéo sur le réseau et partenariat, moi, j'explique mon point de vue. Faites attention quand il y a une notion d'argent. Pensez à l'argent pour savoir si c'est bien du réseau du partenariat et pas une prestation de service. Dites-vous bien que quand vous organisez quelque chose, si, il y a un suivi régulier et qu'il y a la notion d'argent, on peut toujours aller sur le terrain de la prestation de service. Parce qu'à partir du moment où on arrête de payer, la personne, elle ne viendra plus et elle fera plus l'accompagnement ou elle rendra plus le service. Donc, c'est bien une prestation de service parce que ça veut dire que l'argent va primer en réalité. Même si non, ouais, ben si, vous arrêtez de payer, la personne ne viendra plus. Donc, faites attention à ça parce que parfois on peut penser à des accompagnements, des partenariats entre guillemets avec, je sais pas moi, de la médiation animale. Donc, il y a un prestataire qui vient avec ses animaux, il y a une activité, tout ça. Est-ce que c'est du partenariat? La question elle peut se poser. Parce qu'arrêtez de le payer, il ne viendra plus. Donc, c'est alors que vous avez d'autres acteurs sur le territoire, alors pas forcément mais pour la médiation animale, évidemment, mais que vous ne payez pas directement. Et donc, ça veut dire qu'elles rendent bien un service, ça veut dire que vous avez bien des objectifs ou communs ou au moins compatibles. Et donc, on est bien sur ou du réseau, du partenariat, et alors à ce moment-là, on peut discuter. Donc, pensez bien à ça. Ça, c'était le point de vigilance qui est vraiment primordial pour votre écrit et pour votre oral, évidemment. Et s'il y avait une notion vraiment à faire ressortir d'une manière ou d'une autre, ou au moins avoir en tête pour l'oral, ou vous pouvez mettre éventuellement en conclusion si jamais vous n'avez pas l'occasion, c'est de bien penser que la notion de partenariat, ou à la rigueur de réseau, mais ce travail-là, il est souvent fait quand nous, éducateurs, avec notre dispositif ou notre service, là où on est, on arrive au bout, ou en tout cas, on ne peut pas répondre à certains besoins. Donc, c'est vraiment, on fait appel au partenariat pour répondre à ce à quoi nous, on ne peut pas répondre. Et, euh, et donc, ça veut dire que c'est hyper, en réalité, positif, parce que ça veut dire qu'en gros, on a des outils presque à foison, entre guillemets. Il y a une infinité d'outils à disposition de l'éducateur. C'est juste que l'éducateur spécialisé, c'est lui qui va être repéré pour aller les solliciter, pour aller créer le lien, pour répondre aux besoins repérés par le public accueilli, la personne qui a un besoin spécifique. Ça veut dire qu'en réalité, on peut amener un point de vue plutôt positif dans son écrit ou à l'oral en disant qu'en réalité, quand nous, équipe ou moi, éducateur, quand on n'arrive pas à répondre aux besoins, en réalité, c'est pas complètement négatif. Oui, on arrive à nos limites d'accompagnement, mais on a, une, on a d'autres possibilités qui s'ouvrent, qui sont offertes à l'extérieur. Donc ça génère de l'ouverture, d'accord, pour la personne qu'on accompagne. Et ça veut dire que l'équipe, que l'éducateur ou l'équipe, elle peut se doter d'outils comme ça qui sont externalisés d'une certaine manière. Et donc, ça enrichit le parcours de la personne. Il y a un travail de complémentarité des compétences avec les autres acteurs. Enfin, c'est très riche. Donc, quelque chose qui pourrait sembler, c'est un peu contre-intuitif. Ah, ben, on n'arrive pas à faire ça, on ne peut plus faire ça, on n'a pas les moyens pour. Ben, justement, on va aller chercher ailleurs. Et là, on est bien dans une dimension de vision dans les compétences de l'éducateur spécialisé qui sont attendues, quoi. Voilà. Donc ça, c'était assez... voilà, j'ai fait le petit résumé de, du programme d'aide de méthodologie concernant des C4. Et puis, bah, du coup, comme j'avais ou des C3 ou des C4, beaucoup qui m'ont été demandés, bah, vous l'avez compris, la prochaine fois, ça sera le DC3. Donc, ben, merci d'être patient pour ceux qui attendaient le DC3. Merci à tous ceux qui m'ont suggéré de faire le DC4. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.